Saint-Tropez, mais quel plaisir, c'était fantastique. Mes copines et moi, on a adoré. La plage, le spa, le soleil, les gens, c'est Mhm. exactement Oui, ce que je voulais. Vous me connaissez si bien. ça me fait tellement plaisir de le savoir. Merci pour votre retour. Oui, sincèrement, merci. Donc vous avez passé un bon moment, c'est ça? Oui. C'était la perfection. Vous êtes C'est super. fantastique. C'est génial. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. J'ai mon rendez-vous qui est arrivé. Non, aucun souci. Quelle chance. Rappelez-moi comme vous voulez. D'accord? Oui, On se reparle très bientôt. Au revoir. merci encore, ma belle. Bonjour. Vous allez bien? Prêt à planifier vos futures vacances? Avec plaisir. On s'est déjà rencontrés il y a un moment, c'est ça? Ouais, c'est ce que je pensais. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Ok. Je dois avoir un dossier à votre nom, si vous avez déjà fait un voyage avec nous. Oui, je l'ai là. Vous étiez parti... Donc en Bretagne, les côtes du Nord. C'était bien? Ça vous a plu? Ok, parfait. Ça me fait très plaisir. Déjà que vous avez passé un bon moment pendant ce voyage et que vous reveniez vers nous aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Est-ce que vous avez déjà des idées assez claires de ce que vous voulez pour vos futures vacances, ou est-ce que vous voulez que je vous conseille un peu? Vous voulez vous laisser surprendre? Ok. C'est ce que je préfère quand j'ai la liberté de vous proposer des excursions, des voyages originaux, c'est ce que je préfère. Ok. Avant de commencer, je vais vous poser quelques questions pour bien cerner vos attentes. Déjà, pour cerner vos attentes, pour cerner votre personnalité et surtout pour moi. Le but, ça va être de vous faire des vacances 100% sur mesure pour vous. On a tous une vision un peu personnelle de ce que c'est des vacances idéales. Pour certains, ça va rester au bord d'une piscine d'un hôtel pendant une semaine. Pour d'autres, on va être plutôt sur quelque chose d'itinérant, où par exemple on peut suivre un sentier de randonnée jour après jour et dormir toujours dans un nouvel endroit. Ça dépend vraiment des gens. Voilà. Donc pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vais vous poser certaines questions, ok, juste pour bien comprendre vos attentes. Ok. Alors déjà, vous partez à combien? Ok, juste très bien. Partez à 2 personnes. Ok, est-ce que vous avez déjà une durée, voire même déjà des dates de fixer pour le voyage? Ok, très bien. On a le temps d'organiser, c'est bien. Ok. Est-ce que vous avez peut-être déjà un budget en tête? Ok, très bien. Donc là, on serait plus ok, très bien, parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question encore? Oui. Donc, est-ce que vous préférez un séjour itinérant, donc voir par exemple une région sur toute sa superficie jour après jour, bouger, dormir toujours à un nouvel endroit, ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus fixe pour le coup, dormir à un endroit le même tous les soirs pour vraiment avoir vos habitudes, pouvoir vous poser? Ok. Plutôt la simplicité, on va rester au même endroit toute la semaine. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que vous êtes plutôt hôtel, chambre d'hôte ou bed and breakfast, ou alors plutôt un gîte personnel pour vous? Donc vous comprenez les différences, ça va être effectivement déjà le degré d'indépendance que vous allez avoir si vous prenez un gîte spécialement pour vous. Donc déjà vous aurez sans doute une belle maison typique de la région où vous allez, mais vous serez aussi 100% d'indépendance. Voilà. Maintenant, si vous partez sur une chambre d'hôte, là vous aurez effectivement une personne qui connaît bien
évidemment sa région, son environnement, qui pourra vous conseiller. Moi, je travaille qu'avec des maisons d'hôtes que je connais personnellement. Voilà, donc je connais la personne et je peux vous assurer que c'est des personnes déjà chaleureuses, mais qui surtout ont vraiment cet œil pour bien vous conseiller vis-à-vis du tourisme de leur région. Et enfin, on a les hôtels qui sont la plus classiques, où vous aurez moins ce conseil personnalisé, mais vous aurez plein de facilités tout simplement pour tout ce que vous voulez faire dans un hôtel. Il y a à peu près tout sur place. Voilà, donc c'est une possibilité aussi. Vous auriez quoi en tête? Ok, très bien. Ok, parfait. Ça c'est bon. C'est fait. Maintenant en termes de préférence générale. Donc là, on va arriver vers fin printemps, début été. Il va commencer à faire chaud. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous dérange, les fortes chaleurs pendant vos vacances? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez peut-être? Ou est-ce que vous espérez garder des capsules de fraîcheur, si possible, dans votre séjour? Ok, pas de soucis. Couvert tout, c'est bien. Okay. En termes d'activité, est-ce que des découvertes culturelles, ça vous intéresserait? Des choses un peu sérieuses, un peu éducatives? Ou est-ce que vous préféreriez des activités sportives? Voilà, de l'autre côté. Ou peut-être même tout simplement rien de particulier. Il y en a qui aiment plutôt flâner, découvrir des villes sans forcément savoir à quoi s'attendre avant. Ça peut être une possibilité aussi. Voilà, il n'y a pas de pression à l'une ou l'autre des directions. C'est comme vous aimez. Ok, on verra tout. C'est parfait. Ça c'est bon. Voilà, comme vous vous en doutez, moi dans tous les cas, ma priorité ça va être votre bien-être, votre détente, votre repos. Encore une fois, toutes les adresses que je vais vous conseiller, c'est des adresses que je connais et je peux vous assurer que ce sera le plus calme possible pour vous. Voilà. On peut se dire aussi que quand on prévoit des vacances, parfois on a la surprise d'arriver dans des lieux assez bondés où il y a déjà d'autres personnes, tout comme nous, qui ont eu la même idée au même moment. Et c'est quelque chose que moi j'essaie de vous éviter au maximum. Donc j'ai plutôt vous proposer des alternatives à des lieux plus connus pour que vous n'ayez pas forcément ces mauvaises surprises de vous retrouver au milieu de beaucoup de gens. Voilà. Sauf si c'est ce que vous voulez. Okay. Parfait. Voilà, encore une fois, si vous aviez d'autres demandes particulières, n'hésitez pas, allez-y vraiment. Moi je suis là pour répondre à vos attentes. C'est parfait. Maintenant, est-ce que vous avez des préférences en termes de déplacement? Par là, je veux dire, est-ce que vous envisagez de prendre le train? Est-ce que vous voulez faire tout en voiture? Est-ce que vous voulez tout faire en vélo? Tout ça, c'est possible. Voilà. Moi, souvent, ce que je propose, c'est d'arriver à une grande ville proche de la destination en train. Voilà. Parce que je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, je prends pas le train souvent. Et quand je suis dans un train, je me dis, ah, c'est les vacances. Dans ma tête, train et vacances, c'est associé. Donc, souvent, je propose de commencer par du train, continuer au maximum en train. Voilà. Et quand c'est plus possible, là, avoir une option plutôt voiture ou vélo, suivant où on va. Voilà. Mais je vous avoue que les gîtes que je recommande sont souvent assez isolés. Et donc, dans ces cas-là, on a rarement l'occasion de faire autrement. Ouais. Vous avez des préférences particulières? Ok. On verra tout. Ça m'arrange bien. C'est parfait. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des destinations que vous avez pu faire dans le passé, que vous voulez creuser davantage, creuser différemment, éviter, voilà, vis-à-vis de vous, votre retour d'expérience, on va
vous apporte maintenant? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire en plus ou pas? Non. Ok, vous voulez du nouveau? De la nouveauté? Ok, très bien. Ok. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Récemment, j'ai travaillé sur trois périples. Périple, c'est pas le bon terme, mais 3 destinations tout à fait différentes qui proposent une expérience tout à fait unique aussi. Et ce sera à vous de choisir laquelle vous convient le mieux. Ok. Je vais commencer par vous montrer sur une petite carte de France les 3 destinations. Voilà, pour vous faire une explication très très globale, voilà, de ce que vous pouvez choisir. Et après, on creusera davantage. Alors, regardons ensemble. Première destination, je vous propose la Côte d'Argent, en Gironde et dans les Landes. D'accord. On va rester proche de la côte, ici au sud d'Arcachon. Et je vous conseillerais particulièrement Biscarrosse-Plage, d'accord, et Mimizan juste en dessous. Ce sera vos 2 destinations privilégiées, puis derrière on pourra remonter vers le parc naturel régional des Landes de Gascogne jusqu'à Bordeaux pour après rentrer à la maison. D'accord. Ça fait que dans un premier temps, vous aurez vraiment un coin plage, lac, très agréable, d'accord, très aquatique évidemment. Dans un second temps, on va remonter dans un coin forestier, ok, qui sera bien plus vert. Donc vous aurez les deux. Voilà. Donc ça c'est intéressant si on n'a pas trop envie de choisir. On aura vraiment, voilà, l'embarras du choix. Deuxième itinéraire possible, là je vous conseillerais plutôt le Périgord. Donc on part en Dordogne et dans le Lot. D'accord? Là-bas il y a énormément de visites, de grottes, de gouffres à faire qui sont vraiment uniques et si on ne l'a jamais fait, je vous conseille vraiment de le faire. Voilà, vous connaissez peut-être la grotte de Lascaux qui est mondialement connue. Elle est exactement dans cette région-là. Donc, je ne vous la conseillerais pas parce qu'elle est malheureusement fermée depuis les années 60. Mais sachez qu'il y a énormément d'autres grottes avec de l'art préhistorique à visiter et à découvrir. Et bien d'autres choses encore. Ça, c'est vraiment une destination très originale et très intéressante en été parce qu'en fait, il fait assez frais dans ces grottes et au niveau de certains de ces gouffres aussi. Et vous allez voir à quel point il est possible de trouver de la fraîcheur, tout simplement, quand on accepte de se diriger sous terre, on va dire. Donc c'est votre deuxième option, d'accord. La troisième, là on va partir plutôt en Savoie. Voilà. On va partir ici, dans la vallée de la Tarentaise. Alors là c'est magnifique, là c'est vraiment... Vous allez avoir des panoramas, des bouffées d'air frais absolument incroyables. Il y a de très belles randonnées à faire avec différents lacs. Je vous conseille cette destination si vous voulez vraiment vous couper du monde. Ça c'est... Il n'y aura pas mieux, sincèrement, il y aura pas mieux. Voilà. Donc, ces 3 propositions absolument différentes, dans des régions variées. Déjà, ça vous intéresse? Ok, super. Si ça vous convient, je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'il y a à faire, ok, pour chacune de ces régions. Donc, on va faire un petit tour rapide. Alors, on va commencer par Pyrénées-Aquitaine, la côte basque. Hop là. C'est pas là. Voilà. Là, je vais rapidement vous montrer ce plan. Donc, quand je vous parle de Côte d'Argent, il s'agit effectivement de toute cette portion-là de la côte. Voilà. Donc, on peut se repérer facilement à Arcachon qui se trouve ici au milieu du plan. Et moi, ce que je vous conseille donc, c'est de descendre un peu plus bas, vers Biscarrosse, ici. Vous pouvez voir qu'il y a 3 lacs, un au-dessus, un juste en dessous. Oh, attention, je crois qu'il y en a un 4e tout petit à côté. Voilà, donc il y a plein de lacs autour de
Biscarrosse, qui n'est pas non plus très loin de la mer. Et en dessous, on a Mimizan. Voilà. C'est les deux coins que je vous conseille particulièrement ici. Voilà. Alors, si je tourne ici, et si je m'intéresse à Biscarrosse, alors je vais vous lire un petit passage sur le musée historique de l'hydraviation, c'est fascinant. Aménagé dans une suite de 4 pavillons reliés par 3 galeries à proximité du lac, le musée historique de l'hydraviation retrace l'histoire des hydravions, dont l'heure de gloire se situe pendant l'entre-deux-guerres, période au cours de laquelle les pistes bétonnées n'existaient pas, et où les trains d'atterrissage ne pouvaient résister au poids grandissant des avions. De nombreux documents, des maquettes et des pièces originales, moteurs, hélices, etc., évoquent les grandes figures de l'histoire de l'hydraviation. La naissance des compagnies aériennes, l'aventure de l'aéropostale, les premiers grands raids, la base, l'ATCOR de Biscarrosse, les grands hydravions civils et militaires français et étrangers. En face du musée, des hydravions sont exposés dans un grand hall vitré. On visite également le laboratoire où des pièces d'appareils abattues pendant la guerre sont traitées contre la corrosion par électrolyse. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le musée historique de l'hydraviation. Si vous cherchez une petite sortie culturelle dans cet environnement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans mes notes? J'ai noté que donc Biscarrosse plage est à 5 km du sable blanc, mais aussi entouré de lacs d'eau douce. Donc vraiment, si on aime les sports nautiques, là, on a tout ce qu'on veut. Et à Mimizan, donc on est au sud de Biscarrosse, je vous l'ai dit. Et là, on a la ville, la plage et le lac d'Orléans aussi, qui est magnifique. Vous pouvez randonner autour, c'est une belle randonnée qui fait 13 km et demi. Voilà, donc ça va vous occuper. C'est vraiment charmant, c'est vraiment très très beau. Voilà. Donc je trouve que c'est une belle destination qui sera la première des 3 options que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'option si vous décidez, si pour vous voulez vraiment profiter de la plage. Ce sera la seule des 3 options avec vraiment l'océan, la plage, tout ça. Là il n'y aura pas forcément dans le Périgord ni en Savoie. En parlant du Périgord, on va continuer sur la deuxième destination. D'accord. Donc, pour le Périgord. Ah oui, voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait des grottes de Lascaux. Donc ça, je vais retrouver un petit truc là-dessus quand même pour qu'on en parle. Voilà, la grotte de Lascaux. Si vous ne connaissez pas de souci, je vous fais un petit topo maintenant. La grotte de Lascaux se place au premier rang des sites préhistoriques de l'Europe pour le nombre et la qualité de ses peintures. C'est à 4 jeunes gens, partis le 12 septembre 1940, à la recherche de leur chien disparu dans un trou que l'on doit sa découverte. À l'aide d'un éclairage de fortune, ils aperçurent, sur les parois de la galerie où il s'était introduit, une extraordinaire fresque de peinture polychrome. L'instituteur de Montignac, averti de cette découverte, alerta bientôt l'abbé Breuil, qui vient sur place et fit une étude minutieuse des peintures de cette grotte, qu'il considérait comme la chapelle Sixtine de la préhistoire. En 1948, la grotte, aménagée pour la visite, est inaugurée. L'affluence des visiteurs est telle, plus d'1 million de visiteurs en 15 ans, que malgré les précautions prises, éclairage très faible, climatisation, sas d'entrée, l'effet du gaz carbonique dégagé par la respiration et la pénétration de l'humidité ont entraîné le développement de 2 maladies. La verte, qui se traduit par la poussée de mousse et d'algues, et la blanche, qui engendre un dépôt de calcite blanchâtre. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que la grotte de Lascaux est fermée au public depuis les années 60 à cause de tout cela. Oui, il faut quand même se dire que cette grotte, au final, était vraiment dans sa bulle,
préservée à l'abri de l'environnement extérieur pendant, c'est quoi, 23 000 ans. Ouais, ça fait longtemps. Et que donc, quand elle a été ouverte de nouveau, l'atmosphère s'est trouvée mélangée à l'atmosphère extérieure. Il y a eu beaucoup de soucis, comme on peut le lire. Ce qui fait que ça a malheureusement abîmé les peintures. Voilà. C'est pour ça que maintenant on ne peut plus la visiter, mais n'ayez crainte. Il y a plein d'autres grottes qui réagissent mieux à l'afflux des visiteurs et que vous pouvez visiter. Et même sans parler de grottes, il y a aussi un gouffre dont je veux absolument vous parler, le gouffre Padirac. Voilà. Où vous devez aller. Si vous allez dans ce coin-là, c'est vraiment absolument incroyable. Donc là, on n'est pas sur une grotte, on est vraiment sur un gouffre. Donc c'est vraiment un trou béant et massif dans le sol qui a toujours été ouvert. Donc là, il n'y a pas question de atmosphère intérieure-extérieure, c'est pas du tout le point. Donc, je vais vous lire un petit peu vis-à-vis de ce gouffre. Le gouffre de Padirac donne accès à de merveilleuses galeries creusées par une rivière souterraine dans la masse calcaire du Causse de Gram. La visite du puits vertigineux, de la mystérieuse rivière et des vastes cavernes ornées de concrétions calcaires laisse aux touristes une saisissante impression du monde souterrain. Jusqu'au XIXe siècle, le gouffre a causé l'effroi des habitants de la région. L'origine de cette énorme cavité était attribuée à une intervention du diable. Saint Martin, revenant d'une tournée sur la Causse à la recherche d'âmes à sauver et n'en ayant pas trouvé, vit brusquement sa mule refuser d'avancer. Satan, portant un grand sac plein d'âmes destinées à l'enfer, se trouvait devant lui. Se moquant du saint, il lui propose un marché. Les âmes qu'il emporte, il les lui donnera, à condition que Saint Martin fasse franchir à sa mule un obstacle qu'il crée sur le champ. Il frappe le sol du pied et aussitôt apparaît un gouffre béant. Le saint sollicite sa mule. L'animal fit un tel bond de l'autre côté de l'abîme que les empreintes de ses sabots y sont encore visibles. Dépité, Satan regagne l'enfer par le trou qu'il a créé. C'est assez fou. J'avais noté les dimensions de ce trou. Vraiment, il faut voir ça en vrai, c'est incroyable. Alors, est-ce que j'ai noté ça? Oui, on est sur un trou de 100 mètres de profondeur et de 35 mètres de diamètre. Voilà, donc c'est assez massif. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'on a une rivière souterraine. Voilà, qu'on peut naviguer en barque. Et puis là-bas, on trouve des paysages calcaires absolument uniques et très originaux. Et ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est que au niveau de cette rivière-là, donc sous la terre, il fait en moyenne 13 degrés, ce qui est assez frais. Et il fait aussi très très humide, il fait je crois parfois jusqu'à 98% d'humidité, ce qui est énorme. Donc tout ça pour dire que ça, un jour d'été, c'est vraiment d'autant plus dépaysant. Voilà. Donc ça, je vous conseille vraiment d'y aller. Juste là, j'ai une découpe du gouffre et de sa rivière que je peux vous montrer. Donc vous voyez ici qu'en fait on découvre le gouffre et on peut descendre via des ascenseurs. Voilà. Et qu'après on peut prendre effectivement une petite barque et longer cette rivière plane tout du long. Et de l'autre côté, là on a un grand dôme particulièrement que je vous propose d'aller visiter, qui est une forme de formation calcaire massive. Je crois qu'elle fait 70 mètres de haut. Si je me trompe pas, c'est incroyable. Voilà, donc c'est sincèrement quelque chose d'assez incroyable à aller visiter. Et si vous voulez quand même faire une grotte et voir des peintures préhistoriques, c'est aussi possible. Mais dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'aller à la grotte de Pêche-Merle. Okay. Je vais vous lire un petit paragraphe sur sa découverte. Voilà. Gardez en tête que l'entrée par laquelle elle a été découverte à l'époque, c'est pas l'entrée pour les visiteurs actuellement. D'accord, donc n'ayez crainte. J'y vais. Cette grotte, connue de l'homme de la préhistoire qui accomplissait les rites de sa religion, a été redécouverte de nombreux millénaires plus tard, en 1922. Intéressante par sa décoration naturelle, elle présente des gravures et des sculptures rupestres qui constituent des documents de grande valeur pour les
préhistoriens. 2 garçons de 14 ans ont été les héros de la découverte du pêche-merle. Mis en goût par les excursions et les recherches effectuées dans toute la région par l'abbé Lemouzy, curé de Cabreret, préhistorien et spéléologue, ils explorent une petite faille connue seulement pour avoir servi de refuge pendant la Révolution. Les 2 amis s'aventurent en rampant dans un boyau étroit et gluant, coupé de puits et obstrué par des concrétions calcaires. Après plusieurs heures d'efforts, ils contemplent de merveilleuses peintures. L'abbé Lemouzy, qui en fait peu après l'exploration rationnelle, reconnaît l'intérêt du sanctuaire souterrain et son aménagement est décidé. En 1949, la découverte d'une nouvelle salle a permis de retrouver l'accès primitif, celui qu'utilisaient les hommes il y a environ 10 à 20 000 ans pour pénétrer dans cette caverne. Je sais pas quoi dire. Ils ont de la chance, ces 2 enfants de 14 ans là qui ont découvert cette grotte. Quand j'ai lu ce paragraphe pour la première fois, j'ai été choquée. En fait, quand je m'imagine à leur place, mon instinct de survie me dit « rentre chez toi, arrête de creuser dans ce boyau étroit et gluant. » Je sais pas, voilà. Mais encore une fois, c'est pas comme ça qu'on y accède maintenant. Voilà. Si vous regardez cette découpe de la grotte, on voit l'entrée naturelle, mais on voit aussi l'entrée préhistorique. Plusieurs entrées maintenant. Et évidemment, ça a été aménagé pour qu'il puisse y avoir des visites. Ok, donc pas d'inquiétude. Voilà, tout ça pour dire que c'est la grotte que je vous recommande, qui est tout aussi fascinante que n'importe quelle autre grotte de la région. Il y en a encore beaucoup d'autres, hein, sincèrement, si ça vous passionne et si vous voulez en découvrir encore d'autres une fois que vous y êtes. Il n'y a pas de souci, ça se fait vraiment très bien. Oui. Donc voilà, est-ce que c'est tout ce que j'avais sur le Périgord? Oui, c'est tout ce que j'avais noté. Voilà. Bon, deuxième option. Je vais pas vous embêter trop longtemps, on finit rapidement avec la 3e. D'accord. Et là, on part plus sur les Alpes du Nord. Donc là, je vous emmène plus vers la vallée de la Tarentaise. Ok, voilà, c'est un coin qui est aussi très agréable. Si on regarde ici, typiquement, en termes de réserve naturelle, on est vraiment vers la Vanoise, ici le Val d'Isère. On est vraiment au niveau du parc national et de sa zone périphérique. Donc ça, c'est vraiment très agréable, c'est très très vert. On est vraiment dans la nature à ce niveau-là. D'accord. C'est ça qui est important. Ok. Donc maintenant, pour vous en lire un peu plus sur la Tarentaise. Alors, la haute vallée de l'Isère forme l'entité régionale de la Tarentaise. Elle présente un tracé coudé en baïonnette caractéristique. Dans l'ensemble, elle présente 2 longs défilés, la haute et la basse Tarentaise, encadrant un épanouissement intermédiaire entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Cette Tarentaise moyenne offre, suivant l'exposition de ses versants, de vastes paysages, tantôt pastoraux, tantôt forestiers, animés par une vie rurale intense. C'est le domaine d'élection de la vache Tarine, l'une des races de montagne françaises les mieux surveillées, dont les bêtes, à robes de couleur fauve froment, ont conquis, pour la production laitière, nombre de régions extra-alpines. Si l'industrialisation ne se manifeste ici qu'autour de Moutier, l'équipement hydroélectrique a déjà mis à son actif les réalisations maîtresses du barrage de Tignes et de la dérivation Isère-Arc. La Tarentaise constitue encore un foyer de transition qui se manifeste dans la région de Bourg-Saint-Maurice et principalement dans la vallée de Pézé par la survivance du costume local. La frontière, dont on a fait l'un des symboles de la Savoie traditionnelle, est un bonnet rigide de velours noir à 3 pointes, une sur le front et 2 sur les tempes,
égayé par un galon d'or qui, par son allure, paraît remonter au XVIe siècle. Malgré sa simplicité de forme, c'est une coiffure qui, pour être parfaitement saillante, demande souvent plus d'une heure d'ajustage minutieux. Bon, on va aller voir ce que c'est. C'est page 44, on va voir ça. Okay. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà. Bah dis donc, c'est moderne en fait. La célèbre fontière, coiffure des femmes de Tarentaise qui tire son nom du front qu'elle orne. Cette bande de carton formant 3 pointes sur l'avant est recouverte de tissu et richement parée de galons d'or et d'argent. Elle donne l'impression d'un véritable casque d'or. Magnifique. Donc voilà tout ce que je peux vous en dire. Globalement, dans cette région, si vous y allez, ce sera principalement pour profiter des paysages, des panoramas sur le toit du monde ou presque, qu'on peut y voir, c'est assez incroyable. Mais surtout, j'ai noté quelques randonnées, voilà, très agréables à faire. Bon, ça dépendra de votre énergie et de ce que vous voulez en faire. J'avais noté la randonnée du Grand Paradis, mais celle-ci est quand même assez massive, elle prendrait toute votre semaine en fait. Donc peut-être pas pour cette fois. Mais par contre, il y en a des plus courtes que je peux vous conseiller. Typiquement, on a la randonnée du lac sans fond, voilà, qui demande un passage par l'Italie. Okay. Depuis le col du Petit Saint-Bernard, proche de CS. Et voilà, ça va être magnifique. En fait, vous arrivez sur un lac qui s'appelle donc le lac sans fond, donc faites attention à vous, il est plus profond qu'on pourrait s'y attendre. Et on a aussi le jardin alpin de la Chanoussia, qui est juste à côté. Et dans ce jardin, on a plus de 1000 espèces de plantes de montagne à découvrir. Voilà, si vous êtes dans le coin, sincèrement, essayez de faire les deux en même temps sur une même journée, c'est magnifique. On a aussi la randonnée du lac Noir. Pour ça, il faudra traverser le vallon classé du Clou, okay, et les alpages des Palmes pour arriver au lac Noir. Voilà. Et là-bas, vous aurez de magnifiques vues sur les glaciers des Palmes. Voilà. Donc ça, c'est effectivement plus une option si vous voulez être perdu dans la nature, voilà, avoir des paysages magnifiques, avoir du dénivelé aussi. C'est des choses, voilà, qui, si ça vous intéresse, c'est un peu la destination idéale pour ça. Et j'en ai fini mes 3 propositions. Voilà. Donc, si je résume, on a plutôt les Alpes, ou le Périgord, ou Pyrénées-Aquitaine. Voilà. Donc, Côte d'Argent, Périgord, ça va. Ouais. Voilà. En sachant que s'il y a plusieurs destinations qui vous plaisent, bah, peut-être que vous pouvez garder des options pour une prochaine fois, un prochain voyage. Et gardez en tête qu'il n'y a pas de mauvais choix. Vraiment, c'est à vous de choisir, il n'y a pas de souci. Plutôt Périgord, plutôt les gouffres et les grottes. Oui, pas de souci. Enfin, j'espère que ça vous plaira, c'est super. Alors dans ce cas-là, on va juste ressortir le plan, que je vous montre un petit peu où est le gîte. D'accord, les contacts que j'ai. Donc déjà, on va se situer. Ok, moi je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé du gouffre de Padirac qui est juste ici. Ok. Et en dessous, si on descend, ici par la T677, on arrive vers le Pêche-Merle. D'accord, ce sera les 2 destinations touristiques dont je vous ai parlé. Moi, ça tombe bien, je connais un gîte qui est juste à côté de Gramme, là, donc proche du gouffre. Ok. Je peux appeler ma contact maintenant, je peux vérifier directement si elle est disponible cette semaine-là, d'accord, si vous pouvez prendre le gîte cette semaine-là. Et si tel est le cas, bah, on peut réserver de suite. Ouais. On fait ça. Ok. Alors laissez-moi retrouver son numéro. C'était. Voilà, Christian. Ok. Je reviens tout de suite.
Oui, Christiane, ça va? Oh, coucou, ça va et toi? Oui, ça me fait plaisir de t'avoir déjà de nouveau au Ah téléphone. oui, on va faire un petit Ah, peu. me dis, j'aurais peut-être une réservation, là, oui, pour la 3e semaine de juin. Est-ce que ton gîte serait disponible? Alors, attends. 3e semaine Mhm. de juin. J'ai eu beaucoup Oui, de pas de souci. réservations récemment. Donc, je dois vérifier ça. Hein, parce qu'on a un peu le temps, mais pas tant que ça non plus. Donc, j'ai une petite incertitude. C'est ça. Donc là, on serait du... C'est sûr, attends, top. Du Oui, 12 tout à fait, c'est ça. 12 au 19. Eh ben, c'est libre. Ok, c'est une super nouvelle. Bah, est-ce que tu pourrais me réserver ton gîte, s'il te plaît, Bien pour cette sûr, semaine? je te le Ouais, réserve. Donc, comme d'habitude, hein, du samedi au samedi. Tu sais comment ça se passe. exactement. Oui, t'as de la chance, hein, parce que c'est pris avant, c'est pris après, mais là, c'est parfait. C'est une belle saison en plus, juin, c'est parfait. Ok, bah, c'est super, merci beaucoup. Merci à toi, même. Merci beaucoup, beaucoup. Ok, et puis bon, à ce rythme, on se reparle très vite, d'accord? Allez, merci. Allez, Au revoir. bonne journée, au revoir. Merci, merci. C'est bon, le gîte est réservé, vous allez voir, c'est adorable, c'est vraiment une maison très très typique de la région, rien que pour vous, qui est très facilement desservie aussi. C'est pas compliqué à trouver. Elle a un beau jardin aussi, si vous voulez juste vous détendre au jardin. Voilà, passer des journées un peu plus calmes, c'est tout à fait possible aussi. Ok, c'est trop bien. C'est parfait tout ça. Voilà, moi je reste disponible. Si vous avez des demandes particulières, si vous voulez que je vous trouve d'autres activités dans le coin, si vous voulez que je vous trouve des restaurants particuliers, si vous avez des demandes de choses que vous aimeriez découvrir, déguster. Moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais réserver aussi vos billets de train. Je vais déterminer tout l'itinéraire et je vais vous faire en fait un document extrêmement précis avec toutes les dates, tous les horaires, ok, que ce soit très facile à suivre pour vous. Je prends toutes les réservations, ok. Là, il fallait que j'appelle tout de suite pour le gîte pour m'assurer que tout soit ok parce que c'est vraiment le meilleur que je connaisse dans le coin et ça aurait été un peu dommage de vous en trouver un autre, voilà, que je connais un peu moins, mais c'est bon, on a sécurisé le meilleur. Donc moi, je vais m'efforcer de réserver tout le reste pour vous, d'accord? Je vous envoie le devis, je pense d'ici la fin de journée, ok. Et puis derrière, vous pourrez tout simplement me le valider et tout sera bon, tout sera en ordre. Est-ce que ça vous convient? Ok. Bah, je suis super contente que ça vous plaise. C'est moi qui détermine ces itinéraires, voilà, ces sorties-là. Et je suis très contente que ça vous plaise. Voilà. Je vais vous souhaiter une très très belle journée maintenant. D'accord. Je vous appelle dès que le devis est prêt. Voilà, vous repassez le signet dès qu'il est prêt. Et ça devrait pas prendre trop de temps. Ok. Merci beaucoup.